Lorsqu'on veut investir dans l'immobilier locatif, il n'est pas toujours évident de faire son choix. Doit-on opter pour la location nue ou la location en meublé ? Pour connaître les avantages et les inconvénients des deux régimes, nous avons rendu visite à un spécialiste, notaire à Arras. Bienvenue dans votre chronique du notaire avec Visitimo. Quelle différence en termes de fiscalité entre location nue et location meublée ? Le régime en location nue sont à déclarer dans les revenus fonciers, tandis que le régime de la location en meublé relève des BIC, c'est-à-dire les bénéfices industriels et commerciaux. Quels sont les avantages de la location meublée ? Un des gros avantages de la location en meublé, les charges admises en déduction des revenus locatifs sont bien plus importantes que celles admissibles dans le régime de la location en nue. On retrouve dans les deux régimes la taxe foncière, les intérêts de l'emprunt souscrit pour acheter le bien immobilier, une partie des charges de copropriété, l'assurance du bien. Il en est de même des travaux d'entretien courant. Toutes ces charges viennent évidemment en déduction. Mais dans le régime de la location meublée, on va beaucoup plus loin puisqu'on admet, au-delà des simples travaux d'entretien, tous les travaux réalisés. Parfois, ils le sont sous forme d'immobilisation. Quand ce sont des travaux importants, ils ne vont pas pouvoir être comptabilisés en une seule fois dans l'année en question où ils ont été réalisés, mais ils vont être amortis dans le temps. Mais au final, ce sera quand même bien une charge qui sera passée à 100% des futurs loyers. Vous avez également les frais d'achat du bien immobilier et les honoraires de négociation à charge acquéreur qui viennent en déduction et qui créent dès les premières années, un déficit qui peut être intéressant, qui pourra être reporté sur les exercices futurs. La dernière charge qu'on ne connaît que dans le régime de la location meublée, c'est l'amortissement du bien qu'il faudra définir lors d'un plan d'amortissement, généralement fait avec un expert comptable. Ça revient finalement à passer chaque année en déduction une fraction de la valeur théorique de la construction. Pourquoi est-il si important d'anticiper le régime du bail ? Pour la location meublée, il est important d'anticiper le choix du régime du bail pour pouvoir déduire les frais d'acquisition, ce qu'on appelle les frais de notaire, mais également les frais de négociation, les commissions de l'agence si elle est à la charge de l'acheteur. Il faut pouvoir justifier à l'administration fiscale d'avoir été immatriculé au registre du commerce et des sociétés comme étant un professionnel opérant dans le domaine de la location meublée. Une déclaration doit être faite au greffe du tribunal de commerce pour pouvoir passer en charge ces factures. Il est important d'avoir fait cette immatriculation avant de signer l'acte de vente chez le notaire, à la différence du régime de la location en nue où ces déductions ne sont pas possibles. Quelles sont les contraintes de la location meublée ? Les inconvénients sont les contraintes qu'on a vues liées à l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce. Il y a également l'obligation de tenir une comptabilité, ce qui génère un coût d'un expert comptable, entre 500 et 1000 euros sur une année. Donc c'est une charge à ne pas négliger. Dans les autres inconvénients, dans le régime des revenus fonciers, on peut faire un déficit sur une année, c'est-à-dire plus de charges que de revenus locatifs. Et ce déficit, on peut venir le déduire sur les revenus locatifs des années futures, mais on peut aussi le déduire sur ses autres revenus, les revenus de salaire, les revenus de retraite, jusqu'à 10 700 euros sur une année, ce qui permet d'amoindrir ces impôts liés à d'autres revenus grâce à des dépenses liées à cet investissement locatif. On appelle le déficit foncier, qui est très intéressant de pratiquer. Ce dispositif n'existe pas pour le système de la location meublée. Un autre inconvénient, c'est l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises. Au-delà de la taxe foncière que tout propriétaire est amené à régler, une cotisation foncière des entreprises va être réclamée aux bailleurs qui pratiquent la location en meublé. C'est une charge qu'il faut donc prendre en compte dans son budget. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les inconvénients qui ne sont pas d'ordre fiscal. Le régime de la location meublée ne peut pas, a priori, s'appliquer à tout type d'appartement ou de maison. On considère que c'est généralement plus adapté à des petites surfaces, dans des endroits plutôt urbanisés, destinés à une location, par exemple, d'étudiants. Cette location meublée, elle implique aussi une vacance plus régulière, donc il faut prendre en compte aussi ces charges qui peuvent être liées à une vacance du bien destiné à la location. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'une société civile immobilière, si elle se met à pratiquer de la location meublée, cette activité assimilée à une activité d'entreprise va entraîner l'assujettissement obligatoire à l'impôt sur les sociétés, ce qui n'est pas forcément un choix avantageux. En tout cas, c'est un choix qu'il faut étudier au préalable plutôt que de le subir. Qu'est-ce que le régime micro ou le régime réel ? Il existe un régime simplifié qu'on appelle le micro. Dans le régime de la location nue, on appelle le micro foncier. Il s'applique d'office si vous avez des revenus locatifs de moins de 15 000 euros par an. Mais sur option, vous pouvez évidemment choisir de basculer sur le régime réel. Dans le régime de la location meublée, on est sur le micro BIC et on peut également choisir d'opter pour le régime réel. Le micro BIC ne peut s'appliquer que si le revenu locatif soit inférieur à 72 600 euros sur une année. Dans ces deux régimes de micro, les charges sont forfaitisées pour
pour éviter d'avoir à les comptabiliser. Et on voit d'ailleurs un des intérêts déjà du régime de la location meublée. Dans le microfoncier, les charges sont forfaitisées à 30%, alors qu'elles sont forfaitisées à 50% dans le régime du micro-BIC. Et dans ces cas-là, on est donc fiscalisé sur les 70% restants dans le régime du microfoncier et sur les 50% restants dans le régime du micro-BIC. Quand on considère que les charges sont supérieures à ces forfaits de 30% pour les revenus fonciers, 50% pour la location meublée, on a bien évidemment intérêt à opter pour ce régime réel qui va nécessiter de comptabiliser ces charges précisément et d'en justifier à l'administration fiscale. Cette option, quand elle est prise, elle doit être faite pour une durée minimale de 3 ans. Qu'en est-il enfin des plus-values ? Sur les plus-values immobilières, un gros avantage de la location en meublé, c'est que bien que le contribuable ait pu pratiquer un amortissement de son bien, c'est-à-dire une déduction chaque année d'une quote-part de la valeur de cet immeuble, le jour de la revente, il reste soumis au régime des plus-values des particuliers et donc bénéficie de l'abattement lié à la durée de détention, qui lui permet, au bout de 30 ans de détention notamment, d'être totalement exonéré de plus-value. Plutôt que de basculer sous le régime de la plus-value professionnelle, qui est un régime bien plus lourd en termes de fiscalité pour le contribuable. Dernier aspect, si les revenus de la location meublée représentent plus de 50% des revenus du foyer fiscal, tous revenus confondus, eh bien le contribuable bascule dans le régime de la location meublée, cette fois professionnelle. Ce qui va engendrer un véritable statut d'entreprise, des cotisations sociales, retraite, maladie, URSSAF à régler et une fiscalité à bien prendre en compte pour que ça ne soit pas là non plus subi dans le cadre de ce projet. Le régime de la location meublée présente donc de nombreux avantages. Il convient néanmoins de connaître aussi les inconvénients qu'il engendre. Pour choisir le régime fiscal le plus adapté à votre situation, n'hésitez pas à consulter votre notaire. À bientôt pour une nouvelle chronique d'Inotaire.